Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons natif du Scorpion par voir l'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans le mois d'octobre. Alors, une carte pour les natifs du Scorpion qui vont entrer dans le mois d'octobre. Une carte pour l'énergie avec laquelle les Scorpions vont sortir du mois d'octobre. Et des cartes qui vont nous parler de vos préoccupations durant le mois d'octobre. Alors, une carte centrale, une carte pour les rêves et les motivations, une carte pour le monde occulté, une carte pour vos forces, une carte sur ce sur quoi il serait pertinent que vous travailliez courant du mois d'octobre, une carte pour les motivations secrètes, une carte d'enrichissement, une carte concernant vos expériences et une carte concernant l'évolution de vos préoccupations. Alors, voyons voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Vous rentrez dans le mois avec la carte de la solitude et du désert. La carte de la solitude et du désert vous dit que vous rentrez dans le mois d'octobre avec des énergies de lumière. C'est une solitude, mais une solitude qui n'est pas désagréable. Vous êtes bien avec vous-même. Voilà ce que les cartes vous disent. Vous rentrez dans le mois d'octobre dans des énergies où vous avez sans doute besoin d'être seul avec vous-même. Et ce que les cartes vous disent, c'est que ces énergies de lumière, vous les avez peut-être acquises suite à une sorte de traversée du désert, avec des événements qui n'ont peut-être pas été faciles, mais qu'aujourd'hui vous avez trouvé certaines solutions qui vous permettent d'être beaucoup plus dans la sérénité vis-à-vis de vous-même. Donc c'est vraiment très positif comme carte. Ce qu'il y a à savoir aussi sur cette carte, c'est que c'est aussi la carte 13. Alors, je ne sais pas si vous voyez le numéro, parce que blanc sur pâle, ça ne se voit pas énormément. Mais vous avez la carte 13 qui est une sorte de carte. Dans le tarot, c'est l'arcane sans nom, la carte 13. Donc il y a, je pense, aussi une certaine forme de transformation. Vous avez eu certaines compréhensions natives du Scorpion, et ces compréhensions, vous êtes en train de les transformer en énergie lumineuse. Et il y a vraiment, vous comprenez enfin la différence qu'il y a entre être seul, se sentir seul, et être solitaire, dans une solitude qui vous est bénéfique. Vous avez acquis suffisamment de confiance en vous pour pouvoir justement aborder des moments de solitude et tirer le meilleur parti de ces moments de solitude. Vous faites preuve de résilience en entrant dans le mois d'octobre. Donc c'est vraiment des énergies
sans doute qui vont être importantes pour vous courant du mois d'octobre. Au centre de vos préoccupations, natifs du Scorpion, il y a le magicien. Vous avez envie d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle, et que cela se passe par magie. Vous estimez avoir suffisamment trimé, ramé, pour que la magie s'opère autour de vous et dans votre environnement. C'est vraiment votre préoccupation, d'être dans des énergies, non pas de combat, pas de rivalité, pas de conflit, mais dans cette introspection où chaque mot va être pesé, où chaque action minutieusement travaillée va vous permettre justement d'enclencher ce nouveau cycle. Ça me fait penser à un orfèvre, un petit peu comme si vous étiez cet alchimiste au fond de son laboratoire qui pèse au gramme près, au microgramme près, les événements qui vont venir enrichir sa vie. Au niveau de vos rêves et vos ambitions, vous avez l'as d'eau. Vous avez envie d'un renouveau, soit émotionnel, soit amoureux. Peut-être parce que vous venez de terminer une relation amoureuse. Peut-être parce que cela fait longtemps que vous avez terminé une relation amoureuse et que vous avez maintenant fait le deuil de ce grand amour et que vous voulez à nouveau reconnaître un amour aussi puissant mais pas aussi destructeur. Au niveau de votre monde occulté, on voit que vous avez le 6 de feu. Le 6 de feu nous parle de gloire, de réussite. D'une réussite sur la matière. Puisque comme vous pouvez le voir, le 6 de feu, il y a des montgolfières. Et les montgolfières, elles peuvent s'élever avec de l'air chaud. L'air chaud aussi que l'on trouve dans le désert. Donc dans votre solitude, vous avez les énergies que vous refusez de voir. Peut-être avez-vous le sentiment, natif du Scorpion, que cette période de solitude n'a pas été bénéfique pour vous. Et ce qu'on vous dit, ce que les cartes vous disent, c'est que courant octobre, vous allez en comprendre tout le sens. Et vraiment, là, le 6 de feu, c'est la réussite, la gloire, le succès, l'élévation. Vous refusez de le voir, vous pensez que vous allez encore passer un mois pourri, mais c'est pas... Déjà, vous rentrez pas avec ces énergies-là. Vous rentrez avec des énergies, certes, de solitude, mais de solitude bénéfique. Et en plus, courant du mois d'octobre, peut-être allez-vous enfin regarder en face vos potentiels. Ou peut-être que vos potentiels vont jaillir à la surface et que vous allez en prendre conscience. Et c'est tout ce travail d'alchimie que vous allez réaliser au mois d'octobre qui va vous permettre d'en prendre conscience. Au niveau de votre force, vous avez la carte du diable. Vous avez, natif du Scorpion, cette capacité à descendre très profondément et, dans un claquement de doigts, remonter à la surface très rapidement. C'est une des qualités que j'admire beaucoup chez vous, natif du Scorpion, cette capacité justement à apprendre et plus que ça, à prendre le meilleur de vos apprentissages, quels qu'ils soient négatifs ou positifs. Chaque situation pour vous est une situation de renaître. Et vraiment, on voit que c'est la force qui va vous guider tout au long du mois d'octobre, natif du Scorpion.
cette capacité de régénération, d'accepter des enseignements pour pouvoir vous enrichir. Vous savez transformer le plomb en or. Et c'est ce qui va vous préoccuper durant le mois d'octobre, natif du Scorpion. C'est vraiment cette volonté de transformer le plomb, comme si vous aviez pris du plomb dans l'aile ces derniers mois, et que les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois sont des énergies plombantes, mais où vous arrivez à extirper toutes les parts de lumière pour pouvoir en faire quelque chose de lumineux et d'alimenter ce nouveau départ, ce nouvel amour, ce nouvel enthousiasme. Ce qu'il y aurait à travailler, natif du Scorpion, c'est le 3 de feu, donc le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle de progression. Et peut-être d'une progression que vous ne voyez pas venir. Cette progression, vous pouvez l'acquérir avec une vision à long terme. Et c'est ce que les cartes vous indiquent. Il y a la nécessité chez vous d'arrêter de travailler au coup par coup sur ce nouveau cycle. Très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que oui, le travail alchimique que vous allez réaliser au mois d'octobre va vous permettre d'aller vers un renouveau, à condition d'avoir une vision à plus long terme. C'est comme si j'avais la sensation que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour. Vous faites tout en sorte, vous allez chez le coiffeur, vous achetez des nouvelles fringues, peut-être vous prenez un abonnement de sport, peut-être, voilà, vous faites tout beau pour ce nouvel amour, et une fois que vous l'avez rencontré, bah ça y est, c'est fini. Or, il y a la possibilité pour vous d'aller beaucoup plus loin, de vous élever beaucoup plus haut, à condition justement de travailler cette vision à long terme et cette progression. Arrêtez d'être dans le coup par coup. Ne soyez pas le coup d'une vie, mais mettez plus de coups dans votre vie. C'est un petit peu les termes qui me viennent, c'est assez trivial, mais c'est vraiment ça. Au niveau de votre motivation cachée, vous voulez être la reine de coupe. Vous voulez être cette personne bienveillante, aimante, qui se nourrit d'amour, de l'amour de son environnement, tant professionnel que spirituel, que d'amour charnel. Je pense que vous avez subi une rupture ces derniers temps. Alors ça peut être assez récemment, mais peut-être aussi plus lointain. Une rupture qui vous a marqué. Alors vous avez peut-être l'impression que ça vous a marqué et que vous avez pris du plomb dans l'aile, mais en fait ça vous a marqué dans l'amour de vous-même. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et le mois d'octobre va vous permettre d'acquérir cette conscience-là, pour peu que vous ayez une vision à plus long terme, que vous ne soyez pas dans les coups d'un soir, mais que vraiment le soir vous permette de mettre un coup à votre nouveau destin. Au niveau de l'enrichissement que vous allez avoir courant du mois d'octobre, natif du Scorpion, c'est le 3 de terre, le 3 de denier. Donc ça nous parle d'enseignements qui sont incarnés dans la matière. Donc c'est ce travail d'alchimie que vous poursuivez jusqu'au bout, mais également nous parle de collaboration. Donc vous êtes
l'élève, vous allez avoir des enseignements que vous allez être en capacité d'incarner dans la matière. Et de pouvoir justement programmer cette vision à long terme, cette progression à long terme. Très intéressant. Très intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez terminé le deuil de cette ancienne relation qui a été sans doute souffrante et que là, chaque événement qui arrive dans votre vie est un événement de réjouissance et de victoire. Au niveau des fruits de l'expérience, c'est le 2 de feu. Vous avez appris des obstacles qui se sont présentés dans votre vie, des épreuves que vous avez eues, et vous avez su faire le choix, les bons choix, le choix du cœur. Aussi douloureux que cela a pu être, tous les obstacles que vous avez eus jusqu'à présent, que vous avez su dépasser en faisant des choix éclairés, vraiment cette mise en retrait, quasiment cet ermitage, cette retraite émotionnelle et spirituelle vous permet aujourd'hui de travailler méticuleusement ces énergies d'amour de vous-même, d'amour des choses qui vous entourent, d'amour des personnes aussi qui vous entourent, pour pouvoir justement entamer cette phase de progression et de voir dans les années à venir, parce que là on ne parle pas de mois ou de semaines, vous avez bien compris que là vous êtes dans un mois qui va être décisif pour les années à venir et qui va vous permettre non seulement de trier les mauvais amis des bons amis et de ne garder que les bons amis, de faire la part des choses entre les enseignements négatifs et positifs, et de pouvoir justement avoir les clés de compréhension et les solutions pour incarner ce renouveau amoureux. Et vous sortez du mois, natif du Scorpion, avec l'énergie du 7 de terre. C'est magnifique, c'est une carte, c'est la carte de la récolte. Vous récoltez, à la fin du mois, vous récoltez tous les efforts passés, tous les fruits que vous avez plantés, que vous avez minutieusement arrosés, que vous avez nourris de votre amour, qui vous plongeait dans une certaine forme de routine solitaire, vous sortez avec la récolte de ces fruits. Ces fruits sont arrivés à maturité. Et vous allez pouvoir récolter ce qui va vous permettre d'alimenter et nourrir les années qui vont arriver. Au niveau des énergies de fin de mois, vous sortez avec les 10 heures de lumière. Donc les 10 heures de lumière, c'est de l'abondance. Déjà, vous allez entamer le mois d'octobre avec des énergies abondantes. Et très clairement, ce que nous dit cette abondance, c'est que vous allez avoir en abondance les énergies pour les 10 prochaines années de votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ce mois d'octobre va vous permettre de travailler tous les enseignements des 10 dernières années, de transformer les énergies négatives en énergies lumineuses, positives, dans des énergies d'amour de vous-même. Vous allez vous enrichir justement de cet enseignement qui va vous être transmis et qui va vous permettre d'acquérir cette vision à long terme pour incarner tous ces talents dans un nouveau cycle harmonieux, dans un nouvel amour. Si vous venez de rencontrer une nouvelle personne et que cette personne, vous la conservez dans votre vie
à la fin du mois d'octobre, cette personne, vous allez pouvoir construire avec elle un beau renouveau et une belle relation dans les 10 prochaines années. Très clairement, vous sortez du mois d'octobre avec la récolte de toutes les expériences passées, de tout ce que vous avez pu dépasser comme obstacle natif du Scorpion, mais cette récolte vous permet d'avoir l'abondance pour aller vers encore plus d'abondance. Donc ce n'est que le début. C'est très clairement, vous vivez la fin d'un cycle natif du Scorpion. Ce mois d'octobre est extrêmement bénéfique pour vous en termes de derniers enseignements, de dernière planification pour pouvoir être le magicien de votre vie, parce que vous allez vraiment sortir de ce mois d'octobre avec toutes les énergies et c'est un peu comme un grand engrenage et vous sortez du mois d'octobre avec toutes les petites pièces qui ont été parfaitement ciselées durant toutes ces années et qui là vont vous permettre d'aller dans quelque chose de nouveau, ça va être extrêmement fluide, extrêmement enrichissant. Il y a vraiment un beau cycle qui s'annonce pour vous, natif du Scorpion. Vous allez être plus que cette reine d'eau, cette personne bienveillante, parce que je pense que vous allez en plus pouvoir faire bénéficier votre entourage de vos enseignements, de ces enseignements qui ont été le fruit d'obstacles traversés, d'épreuves qui vous ont parfois mis à terre, mais dont vous vous êtes relevé et que vous avez su transformer en énergie de lumière et qui sont quelque part vos victoires. Soyez fiers de ce que vous êtes, natif du Scorpion, parce que c'est vraiment cette fierté avec laquelle vous allez sortir et qui va vous mener à votre abondance quasiment ultime. Donc on va voir ce que les runes peuvent vous conseiller courant du mois d'octobre. Pardon. La première rune, c'est la rune Kenaz. C'est le feu sacré. C'est la dernière rune du premier Aet. Le premier Aet, ce sont les forces maîtrisées. Ce sont les forces non maîtrisées, les forces brutes. Donc là, on voit que vous avez le feu sacré. Et ce que les runes vous disent, c'est de garder ce feu sacré, de le nourrir parce que c'est ce feu sacré qui va vous permettre d'avoir cette vision à long terme et d'aller vers cette progression. Donc travaillez vraiment ce feu sacré au fond de votre laboratoire de façon alchimique, amener plus d'air, plus de combustible, plus de comburant. Faites votre petit mélange, travaillez-le pour qu'il vous soit idéal et qu'il vous accompagne et vous nourrisse dans les semaines, les mois et les années à venir. Au niveau de la deuxième rune, on parle de Invaz. Invaz est la rune de l'enceinte sacrée. Et c'est une enceinte sacrée qui est nourrie non seulement du feu sacré, mais qui est nourrie aussi d'une protection. Il y a un bouclier déployé par rapport à certains enseignements qui pourraient ne pas être bénéfiques pour vous. Vous allez avoir cette capacité, en tout cas ce que les runes vous donnent comme conseil, c'est de protéger votre enceinte sacrée afin que vous puissiez l'alimenter en feu sacré et que personne ne vienne vous en dépouiller. Parce que
vous risquez d'avoir dans votre entourage des personnes qui peuvent être mal intentionnées, qui voudraient profiter de cette puissance qu'ils vont voir en vous, que vous ne voyez pas, mais que très clairement, les gens autour de vous vont voir. Il se peut même que vous ayez beaucoup de personnes qui vous regardent avec un œil neuf, qui vous disent, il y a quelque chose qui a changé chez toi, c'est quoi? C'est ta coupe de cheveux, c'est... Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous avez juste transformé le plomb en or. C'est juste ça. Et vous saviez que vous aviez cette capacité-là. Vous saviez que vous étiez en train d'accomplir ce travail-là. Donc, quelque part, ça vous semble naturel. Mais pas à la hauteur de ce que vous avez réellement accompli, natif du Scorpion. Vous avez fait un travail titanesque. C'est vraiment ça, vous sortez avec ces énergies et cette récolte d'un travail titanesque que vous avez accompli durant toutes ces années. Toutes ces souffrances, ces obstacles, ces épreuves, vous avez su en tirer de l'or. Et cet or va générer des convoitises et des jalousies. Donc les runes vous disent très clairement de vous en protéger, de protéger votre feu sacré et de laisser ce feu sacré nourrir votre enceinte, votre fort intérieur. Vraiment magnifique, natif du Scorpion. Ça ne m'étonne pas de vous. Les énergies du mois d'octobre, c'est tellement vous que ça en est... J'en suis baba. Donc, sur ces belles énergies et ce beau tirage, je vais vous souhaiter un très joli mois d'octobre. Mettez-moi un petit commentaire. Ça m'intéressera de savoir dans les semaines et mois à venir comment vous vous sentez, comment vous voyez cette évolution se manifester et s'incarner dans votre vie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Bon mois d'octobre et à bientôt, natifs du Scorpion.